Avez-vous changé de personnalité depuis que vous vivez ici? Oui. J'avais des accès de rage. Où vous avez vu l'apparition? Par là-bas sur la route. On dirait qu'elle ne repose pas en paix. Il y a quelque chose ici qui veut appeler la mort. C'est là que tu te caches? Mon cœur battait à tout rompre. Attends, Aaron, j'hallucine. Il existe dans ce monde des choses que nous ne pourrons jamais vraiment comprendre. Il nous faut des réponses. Nous avons mis des années à bâtir notre crédibilité, notre réputation. Nous collaborons avec des professionnels renommés pour amasser des preuves inédites de l'existence du paranormal. Ça marche. Je n'ai pas d'explication. Voici ce que nous avons découvert. Entrez dans l'univers de Ghost Adventures. Cette enquête nous emmène aux périphéries de Scottsdale, en Arizona. Dans une maison simple et sans prétention, érigée sur l'ancien territoire des Hohokam. Une tribu amérindienne qui a mystérieusement disparu il y a plus de 500 ans. Leur extinction pourrait avoir été provoquée par quelque chose d'inhumain. Une force rémanente qui serait aussi la cause de la récente tragédie qui a endeuillé la propriété et dont, pour diverses raisons, nous tairons les détails. Cette même énergie originelle continue peut-être d'affecter l'actuel propriétaire des lieux qui nous a appelés à l'aide. Bon alors, venez par ici, approchez-vous, approchez. On va entrer maintenant. Ok. Le bâtiment dans lequel on va entrer a été le théâtre d'événements tragiques. Malheureusement, on ne peut pas en dire plus car ce sont des informations à caractère sensible. Mais je vous encourage à être vigilant une fois qu'on sera à l'intérieur. D'accord. Alors que nous nous préparons à interviewer Todd, le propriétaire de la maison, il se produit un incident inattendu. On vient d'arriver à l'intérieur et il y a une charge vraiment très négative dans l'espace où on se trouve en ce moment. Aaron et moi l'avons senti tous les deux. L'énergie n'a pas l'air très amicale. C'est ici. On respire mal. C'est trop bizarre. Je ressens de la haine. Éteignez les caméras. On sort de cette pièce et on va voir Todd. Todd, je compte sur vous pour être le plus ouvert possible. Ok. Sachez que on aide très souvent des gens dans ce genre de situation. C'est un honneur de vous recevoir ici. Et sinon, tout à l'heure, on avait tout installé là-haut. On avait prévu de faire l'interview à l'étage. Ok. On l'a senti dès l'instant où on a passé la porte. Quand je suis entré dans cette pièce, Todd, j'ai été envahi par une haine indescriptible. Alors, j'ai besoin d'en savoir un peu plus sur vous. Vous vivez ici depuis environ 8 mois? Oui, c'est ça. D'accord. Qu'avez-vous constaté à partir du moment où vous avez emménagé? À l'époque, je vivais en colocation avec mon ami Chris. Ça fait des années qu'on se connaît. Et comme tous les amis, on a des hauts et des bas. Oui. Mais là, on ressentait la même chose que tout à l'heure, de la colère. Avec Chris, on avait des disputes interminables. C'était seulement verbal. Mais il y avait beaucoup de rage. De rage, oui. Quand elle était à la maison, elle se sentait pleine de rage. J'avais en effet des accès de rage qui étaient effrayants. Ça n'arrivait jamais en sa présence. Quoi? Non. Ça change tout. Parce que si ça arrive comme ça, sans aucune raison précise, ça montre bien qu'il y a quelque chose qui est là. Oui. Il y a... Votre caméra? Il y a quelque chose... C'est impossible. Complètement impossible. J'avais mis la fixation à ventouse et je l'avais verrouillée.
Je pourrais soulever cette poubelle avec. C'est une caméra d'action, c'est fait pour tenir. Elle était juste là. Regardez, je peux soulever la poubelle avec la fixation GoPro, la fixation à ventouse. On s'en sert sur les voitures, il n'y a pas moyen que ça lâche. C'est super costaud. Souvent, quand on veut venir en aide aux victimes d'une activité hostile, les entités nous attaquent et essaient de perturber l'enquête. Avez-vous changé de personnalité depuis que vous vivez ici? Oui. Toute cette hostilité me mine. Et le plus étrange, c'est qu'à l'époque où je vivais ici, même si j'aimais beaucoup cet endroit, je me sentais très déprimé. Tous les soirs, j'allais me coucher en me disant... C'était pas vraiment des pensées suicidaires. Je me disais juste que ce serait pas grave si je ne me réveillais pas. Il y a environ 3 semaines, je suis rentré à la maison et j'ai senti cette énergie s'amplifier. Je me suis mis au lit. J'avais une arme sur ma table de chevet. J'ai commencé à la prendre et je l'ai jetée par terre. Je savais que j'étais en danger. J'ai enfilé mon pantalon et je suis parti de la maison. Tout ça semble indiquer qu'il y a ce que j'appellerais une invasion ou une infestation démoniaque, une présence démoniaque. D'accord. Mon autre question, je sais qu'il ne faut pas trop en dire. Oui. D'accord. Mais est-il vrai que la personne qui vivait ici avant vous est aujourd'hui décédée? Oui, même si ça ne s'est pas passé dans la maison, mais juste à côté. Sur la propriété? Ouais. Pensez-vous avoir vu une apparition, le fantôme de cette personne? Je sais que ça a l'air dingue, mais je serais prêt à parier $1 million à 10 contre 1 que c'était ça. Oui, je suis sûr à 100% que c'était elle. 100%. Pouvez-vous me montrer où vous avez vu l'apparition de la fille? Par là-bas sur la route. J'ai vu quelqu'un qui marchait. Elle n'avait pas de sac à dos, juste un sweat à capuche. Je me suis arrêté pour voir si ça allait. Elle m'a fait un sourire d'une incroyable gentillesse. Et elle a dit « Tout va bien ». C'était elle. Ouais. Sachant maintenant ce que Todd a vécu ici, nous montons avec lui à l'étage où semble se concentrer la plus grande partie de cette activité hostile. C'est toujours dans cette pièce que c'est le plus intense. Ici? Dans ma chambre, oui. Pouvez-vous aller dans votre chambre avec Aaron? Je voudrais voir ce qui se passe si vous faites une séance de Spirit Box ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut me parler? Vous avez entendu? On aurait dit une femme qui parlait tout bas. Vous avez entendu? On aurait dit une femme qui... Après cette première manifestation d'un fantôme féminin, nous cherchons à en apprendre plus. Qui est dans cette chambre? Identifiez-vous! Mais l'énergie interrompt inopinément toute activité. Nous passons alors dans l'autre chambre où une nouvelle surprise nous attend. C'était... C'est la même voix? Ouais, je l'ai entendu. Une voix féminine à peine audible. Quand on était dans la chambre, est-ce que vous avez senti une sorte de lourdeur? Quand je suis entré dans la pièce et que je me suis assis avec la Spirit Box, ne le prenez pas mal, hein? Non. Je me suis vu en train de vous empoigner et de vous agresser. J'ai senti qu'il y avait quelque chose. Je sais pas comment dire. Quelque chose qui n'allait pas. Dans mon attitude? Oui. D'accord. Oui. Alors que la vague d'énergie reflue, nous réécoutons les 2 enregistrements d'une voix fantomatique à peine audible qui prouve peut-être la présence de la jeune femme qui vivait autrefois ici et que Todd a vu marcher sur le chemin de terre. C'est pourquoi nous décidons d'interroger une autre équipe d'enquêteurs en paranormal qui est déjà intervenue chez Todd.
Il y avait là quelque chose d'hostile, très hostile. Si bien qu'à un moment donné, pendant l'enquête, Todd a eu un accès de rage. Contre l'un d'entre vous? Oui. J'étais avec Todd dans le garage, et quand on est arrivé au fond de la pièce, j'ai eu l'impression de me heurter à un mur d'énergie. J'étais très mal à l'aise. Je me suis dépêchée de sortir de la pièce. À ce moment-là, il s'est senti très agressif et il a eu besoin de réagir comme ça. J'ai dit à Todd que j'avais eu envie de l'attraper et de le jeter par terre. Ne le prenez pas mal. Non. Mais je me suis vu en train de vous empoigner et de vous agresser. C'est exactement ce qu'il a ressenti à son égard. Mais ce sentiment récurrent de rage n'est pas la seule synergie inquiétante à émaner des ténèbres tapies dans cette maison. On a enregistré une voix et tout de suite après ce grognement, quelque chose m'a touché. Où ça? À l'épaule gauche. D'accord. Mike, notre ingénieur du son, a senti quelque chose l'attraper. J'ai senti un truc. Quoi? Quelqu'un m'a attrapé par derrière comme ça. Ce que je trouve fascinant, c'est que tout ce que vous venez de nous raconter, on l'a vécu aussi. Ouais. Vu l'histoire de cette région, qui était autrefois occupée par les Amérindiens, on ne sait pas ce qui a pu se passer ici, à l'emplacement actuel de la maison. J'ai l'impression qu'on a peut-être affaire à quelque chose de très ancien. Ce qu'on sait, c'est que la personne qui vivait ici avant Todd est maintenant décédée. Mais je ne peux pas vous révéler comment elle est morte. On connaît l'histoire. Quand on y pense, on peut craindre pour la vie de Tom parce qu'il a eu des interactions très négatives. Je me demande si, quand elle vivait ici, elle a été confrontée au même genre de choses Nous aussi. que Todd, Exactement. ou même Chris. Il y a quelque chose ici qui veut appeler la mort sur les vivants. C'est notre deuxième jour d'enquête. On est prêt à retourner dans la maison. Todd nous a raconté qu'il avait vu cette fille et il a confirmé qu'il s'agissait bien de la personne qui vivait ici avant lui et qui est aujourd'hui décédée. Pensez-vous avoir vu le fantôme de cette personne? Je suis sûr à 100% que c'était elle. 100%. Je pense aux deux voix très faibles qu'on a entendues avec la Spirit Box. Vous avez entendu? Est-ce que c'est elle? Et si c'est bien elle, qu'y avait-il dans la maison à l'époque où elle y vivait? Ouais. Qu'est-ce qui affecte tous ceux qui entrent dans cette maison, y compris moi? Il y a une charge vraiment très négative dans l'espace où on se trouve en ce moment. Et toi, Aaron? Ouais. Ça, c'est Granite Mountain. Toute la région faisait autrefois partie du territoire des Hohokam. Cette tribu amérindienne a mystérieusement disparu. Je pense que ce qui se passe chez Todd a peut-être un rapport avec l'histoire de la région. On ne sait pas exactement ce qui est arrivé sur le terrain où se dresse la maison. Todd a demandé à ce qu'on fasse venir Patty Negri. J'aimerais voir ce qu'elle peut percevoir avec une lecture à froid. Salut Patty. Zach. Merci d'être venu si vite. De rien. La situation est grave là-haut. L'homme qu'on essaie d'aider a demandé à ce que tu viennes en personne. D'accord. On ne te donnera par contre pas d'autres informations. OK. Je voudrais que tu fasses une lecture complètement à froid. Billy, tu vas prendre les commandes du Paranormal Pug 2 pendant qu'elle fait sa lecture. D'accord. À l'instant où il allume le Paranormal Pug 2, J'hallucine. Billy reçoit un message sans même avoir posé de questions. Zach? Ouais? Viens voir, vite. Un instant, Patty. Faut que je filme ça. Laisse pas Patty s'approcher. Incroyable. Je l'ai allumé et ça me dit... Quoi? T'as encore rien demandé? Rien du tout. Regarde la réponse qu'il a eue. Alors ça, c'est complètement dingue. Cette réponse instantanée très surprenante
nous ramène évidemment aux voix féminines à peine audibles que nous avons enregistrées plus tôt. C'était... C'est la même voix. Ouais, je l'ai entendu. Ce fantôme serait-il celui de la fille dont Todd nous a dit qu'elle était morte sur la propriété? Pour commencer, j'ai vraiment du mal à réfléchir. Il y a quelque chose qui m'écrase. Rien que ça, c'est oppressant. Je sens clairement plusieurs couches. Il y a différentes choses. D'abord, il y a quelque chose qui veut communiquer avec moi. J'ai la gorge complètement serrée. Je veux parler, mais je ne peux pas. C'est quelqu'un qui a un message à transmettre. Je ne sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui était ici et qui n'a pas pu faire entendre sa voix. Comme un esprit qui ne trouve pas le repos? Oui, on dirait on dirait qu'elle ne repose pas en paix. Ok, donc c'est une femme. C'est une femme. D'accord. Quand le mot « fille » est apparu sur le Paranormal Puck, Zach? Ouais. Viens voir, vite. Nous ne l'avons pas dit à Patty, qui était encore à l'extérieur. Il y a effectivement une femme qui a vécu ici avant le propriétaire actuel. Elle est morte sur la propriété. Je vois. Voilà, c'est elle que tu perçois. Est-ce que tu sais pourquoi elle n'arrive pas à trouver le repos? À mon avis, elle n'arrive pas à parler parce que cette force oppressante l'en empêche. Cette énergie, je ne sais pas si c'est un fantôme. En tout cas, cette énergie négative était sans doute déjà là quand la maison a été construite. Et c'est ça qui la retient. Ok. Écoutez-moi, j'ai demandé « Peux-tu parler ?» Puisqu'apparemment, elle ne peut pas parler. J'ai eu 7, pas de réponse. Elle ne dit pas un seul mot. Ok. Elle ne peut pas. Aaron, tu as quelque chose là? Il y a eu quelques... Si, attends. Ça y est, j'ai un pic. Écoutez, si vous êtes là et que vous voulez parler, mais que vous ne pouvez pas, j'aimerais vraiment que vous fassiez de votre mieux. Quoi? Voilà la seule réponse. Sérieux? Je demande « Encore? Peut-on vous aider ?» et ça dit « Fille Hé, j'ai un autre pic. Encore? À nouveau, fille. Une fois encore, les tentatives de communication avec le fantôme vont par deux. Cette double capture du mot « fille » sur notre Paranormal Puck 2 prouve qu'elle est avec nous à ce moment-là. Mais ce schéma rappelle aussi les 2 enregistrements consécutifs d'une voix féminine dont on pense maintenant que c'était la sienne. Ça alors? Est-ce que tu sens ça, Patty? Elle est ici. C'est glacial. Ah, j'ai des pics de dingue. Ah bon? Ouais, regarde. Ça monte haut? Carrément, regarde. Maintenant que tu es là, j'ai vraiment l'impression d'être avec cette fille. Je pense qu'elle sait que tu peux l'aider, que je suis là pour ça et qu'on sent tous les deux sa présence. En plein pic d'énergie, nous nous séparons et triangulons nos communications. Chacun d'entre nous se concentre sur une technique différente pour maximiser les chances de dialoguer à nouveau avec le fantôme. Parle-moi. Tu communiques avec nous. C'est voulu? Je te sens. Tu peux parler. C'est toujours écrit, pas de réponse. Il faut que tu fasses quelque chose de plus conséquent pour vraiment nous manifester ta présence. Hop! J'ai la chair de poule. Où il l'a vu, le type? Oh la vache, sur la route, le chemin de terre. Ouais. Zach, j'ai demandé, êtes-vous coincé ici? Chemin. Où est-ce qu'il a vu l'apparition? Sur le chemin de terre. Sur le chemin. C'est elle. Tu vas aller voir si tu la trouves sur le chemin. Voilà comment on va procéder. On est paré. Ça, c'est la maison. On va enquêter au premier étage. Le rez-de-chaussée est un espace de stockage, une sorte de grand garage. Mais il s'est passé des choses en bas aussi. Vu ce que nous a dit Patty Negri et ce que j'ai ressenti en entrant ici, on pense qu'il s'agit peut-être de quelque chose qui remonte directement du sol.
Une énergie très sombre. Je ne sais pas ce qu'il y a sous terre, si c'est ancien ou si c'est quelque chose qui est enterré. Ça fait partie de notre enquête. Avant d'arriver au premier étage, l'énergie traverse cet espace. Aaron, toi et moi, on va enquêter ici. Pendant qu'Aaron et moi commencerons notre enquête au rez-de-chaussée, Jay nous observera depuis le poste de contrôle installé dehors, dans cette tente. Et Billy mènera l'enquête seul sur le chemin de terre où le propriétaire des lieux a parlé avec un fantôme qu'il a identifié comme celui de la femme qui vivait ici avant lui et qui est aujourd'hui décédée. Je me suis arrêté pour savoir si ça allait, elle a dit « tout va bien ». Au moment où nous entrons dans la maison, je vois distinctement quelque chose qui ressemble à une ombre et j'essaie de la photographier avec un appareil instantané. Elle était juste là, dans ce coin là-bas. Aaron et moi, on est au rez-de-chaussée. On est directement reliés au sol. On pense que tout vient de là et Patty est d'accord. On vient de voir une sorte d'ombre noire sur ce mur. Une buanderie bizarre. Vas-y, entre. Allez. Pouvez-vous vous montrer? C'est quoi ça? C'est pas vrai. Cette maison est-elle bâtie sur quelque chose? C'est bizarre parce que lui, il est là-bas. Mais moi, depuis que je suis dans cette pièce, j'ai l'impression que le truc qui ne voulait pas être vu là-bas est maintenant avec moi, ici. Je suis juste à côté du chemin de terre où Todd pense avoir vu l'apparition d'une fille. Je dois avouer que c'est assez angoissant d'être tout seul ici. Je passe mon temps à regarder derrière moi. Pour l'instant, j'ai l'impression d'être encerclé. Voilà où j'en suis. Je vais retenir mon souffle, faire quelques photos, prendre des mesures et essayer de faire une séance de PVE pour voir si on entend la voix de cette fille. Peut-être qu'en s'éloignant de la maison, on parviendra à l'aider. Le propriétaire actuel, qui était profondément affecté par une entité négative, a croisé un fantôme sur ce chemin et l'a formellement identifié comme la précédente occupante des lieux, aujourd'hui décédée. Billy va donc essayer de découvrir pourquoi elle continue à errer entre la maison et cet endroit. On a vu quelque chose qui ressemblait à une silhouette par là-bas, alors j'installe un scanner laser infrarouge que je vais mettre en vision normale. Ça nous permettra de mieux discerner s'il y a une ombre ou une masse noire qui se déplace à l'image. Elle ne pourra pas échapper au scanner laser. Alors même que j'explique comment je compte surprendre l'ombre, elle était juste là. Aaron et moi voyons de nos propres yeux cette anomalie lumineuse inexpliquée passer devant la caméra. Après analyse, il s'avère qu'il ne s'agit pas d'une particule de poussière ni d'un insecte. On va installer un véritable piège. Une fois le scanner laser infrarouge activé, j'installe aussi un balai et un râteau en guise de déclencheur, pour voir s'ils seront jetés au sol par l'entité qui affecte régulièrement les gens dans ce garage. Nous montons maintenant au premier étage, l'endroit de la maison où l'activité négative est la plus fréquente. Wow. Attends. Qu'est-ce que tu as? Ça tangue. C'est comme si quelque chose m'avait déséquilibré. Quelque chose de ce côté. Ouais, je vois très bien. Regarde, on est revenu. Ça me l'a fait à moi aussi. On dirait que quelqu'un essaie de nous pousser dehors tout doucement. C'est ici qu'on vous a perçu. L'énergie qu'on ressent ici n'a pas l'air très amicale. À mon avis, c'est pas la fille.
On vous sent, là. Vous pouvez vous montrer? Si vous êtes la fille avec qui on a communiqué tout à l'heure, celle qui vivait ici et qu'on a vu marcher sur le chemin de terre. Voilà la seule réponse. Sérieux? Encore? À nouveau, fille. Essayez de vous visualiser. Faites comme si vous vous regardiez dans un miroir. Visualisez chaque partie de votre corps, vos cheveux, votre peau, vos yeux, pour vous matérialiser. On veut vous voir dans cette cuisine. Si vous n'êtes pas la fille, vous êtes quelque chose de plus inquiétant. On dirait qu'il n'y a rien dans la cuisine. Oh! Attends, fais gaffe! J'ai senti un souffle glacé sur ma gauche et ça m'a totalement tétanisé. Je pouvais plus bouger. Mes jambes ne marchaient plus. J'ai basculé sur la droite. Je serais carrément tombé si tu m'avais pas... Rattrapé. Rattrapé, ouais. Tandis que nous poursuivons notre enquête dans cette maison de Scottsdale, en Arizona, Billy cherche le fantôme de la jeune femme qui vivait autrefois ici. Je suis assez loin de la route principale. J'ai suivi le chemin de terre jusque dans le désert. Je vais prendre quelques photos avec un appareil à large spectre et je vais demander à la fille de se montrer. Peut-être qu'elle apparaîtra sur une des photos. Premier essai avec l'enregistreur numérique. Je suis au beau milieu de nulle part. Vous nous avez demandé de venir sur le chemin. Me voilà. Êtes-vous sur le chemin avec moi? Comment vous appelez-vous? Comment êtes-vous morte? Êtes-vous coincée ici? Voyons ce que ça donne. En réécoutant son enregistrement, Billy découvre un PVE très troublant. Vous nous avez demandé de venir sur le chemin. Me voilà. Êtes-vous sur le chemin avec moi? Comment puis-je vous aider? Je ne sais pas ce que c'était. Une analyse plus poussée nous permet d'entendre la phrase suivante. Tu peux faire ce vœu. Pendant ce temps, nous continuons à chercher l'ombre que j'ai vue avec la caméra SLS. En vain. Mais après avoir allumé le périphérique de communication Direct Link, nous entrons en contact avec un fantôme féminin. Sans doute celui de la femme qui s'est adressée à nous via le Paranormal Pug 2 et qui a aussi vécu dans cette maison et trouvé la mort sur cette propriété. Faites-nous entendre votre voix. Oh, une femme. Nous enregistrons une voix féminine à peine audible. Faites-nous entendre votre voix. Ah, une femme. Vous pouvez répéter? Cool. Cool. C'est vous qui nous avez parlé tout à l'heure? C'est quoi votre nom? C'est encore elle. On entend un fantôme de femme nous parler. Vous faites du bon travail. Mais non. C'était quoi ça? Alors que la femme s'adresse à nous pour la 3e fois, une voix masculine qui semble pleine de colère l'interrompt brusquement. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Vous faites du bon travail. Mais non. C'était quoi ça? Vous arrivez très bien à communiquer avec nous. Aaron. Il a bien dit Aaron? Oui. J'ai clairement entendu Aaron. Oui, c'est moi. Vas-y, parle. Je donne ça à Aaron. Vous m'avez demandé?
Qu'avez-vous à me dire? Ça a recommencé. T'as entendu? C'est pas vrai. La femme semble directement connectée à l'énergie d'Aaron, et son message est à la fois étonnant et déchirant. Nous entendons « À l'aide »,« Tu m'as manqué ». Qu'avez-vous à me dire? Ça a recommencé. T'as entendu? C'est pas... Ça a recommencé. T'as entendu? C'est pas vrai. Que voulez-vous nous dire? C'était quoi ça? Je suis païen. Je suis païen. C'est ce que j'ai cru entendre. C'était hallucinant. On dirait que l'homme très en colère de tout à l'heure vient d'interférer à nouveau pour faire savoir à Aaron qu'il est païen. Que voulez-vous nous dire? C'était quoi ça? Vous me connaissez? J'ai une anomalie, juste devant toi. Pendant qu'Aaron communique avec les deux fantômes, je vois quelque chose que je prends d'abord pour une sorte de flair, près de l'appareil. Mais après synchronisation des images, il s'avère qu'il s'agit en réalité d'une anomalie lumineuse filmée par les deux caméras en même temps, ce qui la rend particulièrement troublante. Au beau milieu d'un pic d'activité vocale, Que s'est-il passé sur cette terre? une intervention insolite confirme l'origine des entités qui semblent hanter cette maison. Ancien! Ancien. Ancien! Il a dit ancien. Quand je demande ce qu'il y a ici, un esprit confirme ma théorie initiale. Ces phénomènes sont l'œuvre de quelque chose d'ancien qui est lié à cette terre. Je sais pas ce qu'il y a sous cette terre, si c'est ancien. Que s'est-il passé sur cette terre? Ancien! Ancien. On est désolé de ce qui s'est passé ici. Vraiment. À quoi est-ce qu'on a affaire? Salut Zach. J'hallucine. Salut Zach, j'en rêve. J'hallucine, c'était super clair. À quoi est-ce qu'on a affaire? Salut Zach. J'hallucine. J'en rêve. J'hallucine, c'était super clair. Et si calme. Beaucoup trop personnel. Ça alors. C'est flippant. J'ai l'impression qu'il y a un pervers qui vient de me faire... Salut, Zach. Je te jure. Oh la vache! J'ai senti une vibration, mon cœur battait à tout rompre. Mais j'ai pas eu peur. C'était comme si quelque chose me retenait. Il sait parfaitement qui on est. Fais très attention à ne pas trop en dire dans cette conversation. C'est vrai. Il faut vraiment qu'on... C'est ce qu'ils veulent. Tout à fait. Ils veulent nous inciter à nous livrer. Je le sens à nouveau. Vous pouvez faire du bruit? T'as entendu? Ouais. Bravo! Maintenant, je voudrais que vous fassiez bouger quelque chose. Prouvez-nous que vous êtes vraiment là. Prouvez-nous que c'est bien vous qui nous avez parlé. Faites bouger quelque chose dans la cuisine. Je sens de l'air sur ma gauche. Tu peux choper la SLS et voir s'il y a quelque chose vers le miroir? Ouais. Il se passe quelque chose sur ma gauche. J'ai beau scanner aussitôt la chambre, puis la salle de séjour, le moniteur de la SLS reste désespérément vide. Mais dès que j'entre dans la salle de bain, je surprends quelque chose d'inattendu. Je viens de voir une silhouette. C'est là que tu te caches aux toilettes? Première silhouette de la soirée. Ah bon? Tu vois le truc? Sur les toilettes? Mesdames et messieurs, nous avons filmé toutes sortes de phénomènes incroyables au cours de notre carrière. Mais c'est bien la première fois que je surprends un fantôme sur les toilettes, comme s'il soulageait un besoin naturel. Éliminant toute possibilité de faux positif, le fantôme se met alors debout sur les toilettes, comme si on venait de le déranger en pleine action. Puis,
Il disparaît brusquement. C'est ici que tu te caches pour ne pas qu'on te trouve? Je regarde derrière la douche. Je commence à me sentir anxieux. Ah bon? Oh là là, ouais, très anxieux. J'en tremble presque. Quoi? Ne bouge pas. J'ai une silhouette flottante debout devant le miroir. Et c'est pas mon reflet. Je filme sur le côté. Ne bouge pas, Aaron. Elle bouge le bras droit. Comme pour me virer. Non. Si, on dirait vraiment qu'elle me dit de partir. Genre, fiche le camp? Tu peux t'approcher, Aaron? Je veux que tu vois ça. C'est incroyable. Oh, oh, mais c'est pas vrai. Quoi? Non, elle a traversé le miroir. Et là, elle vient de ressortir. Quoi? Viens voir, vite. Regarde. Je filme à nouveau la silhouette dans la salle de bain. Ou peut-être d'autres fantômes qui semblent sortir du miroir, comme si c'était une sorte de portail. J'étudie ensuite toutes les images que j'ai récoltées pour m'assurer que ce n'est pas le reflet d'Aaron. Rallume la lumière, je bouge pas d'un pouce. C'est bon? Remets-toi là où tu étais. Ok. Je vais te montrer la même image. Je suis pas dans le miroir. Non, t'étais où? Dans le couloir. Là? Ouais. Je prends la caméra d'Aaron pour vous montrer l'angle de vue de la SLS. Je suis exactement dans la même position. Je n'ai pas bougé le bras qui tient la SLS. Alors voilà, je mets la caméra en vision normale à côté pour vous montrer ce que je filmais. D'ici, on ne voit pas du tout mon reflet dans le miroir, ni celui d'Aaron. T'étais où, Aaron? Dans le couloir. Tout là-bas. Ouais. Tout ça pour vous montrer que je viens de filmer des images incroyables d'une silhouette qui semble avoir surgi du miroir et qui s'est ensuite à nouveau engouffrée dedans. J'attends de voir si elle revient en conservant exactement le même angle de vue. Vous pouvez ressortir du miroir? Le voilà, à la demande, Aaron. C'est dingue. J'avais jamais vu une silhouette sortir d'un miroir, surtout à la demande. La silhouette se manifeste à nouveau. Comme vous pouvez le voir distinctement ici, le reflet d'Aaron n'est pas visible. Pourtant, la silhouette continue à entrer et à sortir du miroir. J'ai à nouveau la tête qui tourne. Ouais, ça te submerge d'un coup. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Souvent, quand je sors d'un contact prolongé avec les esprits, comme les voix que nous avons enregistrées, et la longue manifestation filmée avec la caméra SLS, après le départ des fantômes, je me sens comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Je suis complètement vidé. Je tiens à dire que quand j'étais là-haut, au moment où la silhouette est sortie du miroir, j'ai commencé à ressentir une douleur tout à fait inhabituelle. C'était juste là. C'est pas externe, c'est pas une égratignure. C'est plutôt au niveau du rein. Ça fait mal quand je respire. C'est juste là. Tu vois le point? Là. Tu t'es pas cogné? Non, 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 c'est interne. D'accord, je vais filmer ça. C'est une douleur inhabituelle. J'ai jamais eu ça. J'ai mal. Tant que ça? Suite à l'apparition de cette douleur soudaine et mystérieuse, Todd, le propriétaire, nous demande de faire revenir Patty Negri pour accomplir une cérémonie de purification à l'intérieur de la maison. Aaron et moi, bien sûr, ne lui révélons rien de ce que nous avons découvert. Pourtant, elle se dirige aussitôt vers le miroir de la salle de bain. S'il y a ici des êtres ténébreux qui n'ont pas été invités ou ne sont pas les bienvenus, qu'ils partent maintenant. Elle se sentait à l'aise dans cette pièce. Tout est évacué, l'eau purifie, les miroirs sont clarifiés, les miroirs sont des portails. Je referme les miroirs.
À l'instant où Patty touche la surface du miroir, nous filmons une étrange anomalie lumineuse juste à côté. Serait-ce l'esprit que j'ai surpris avec la SLS, tentant maintenant désespérément de rentrer dans le miroir avant que Patty ne le referme? Je referme les miroirs. Cette maison dans l'Arizona se dresse sur des terres ancestrales qui alimentent les phénomènes paranormaux et ne cessent de tourmenter l'actuel propriétaire. D'après nos recherches, tout indique que ces mêmes influences ténébreuses persécutent le fantôme de la jeune femme qui vivait autrefois ici.